Eh bien, on va entrer directement dans lecture, parole bon Dieu. Mais juste avant, est-ce que l'Église là est capable de rappeler nous qui thème qu'il a traité pendant toute semaine là? M'passe si samedi a. Préparez-vous pour recevoir une promesse là. Est-ce que l'Église est capable de rappeler nous qui côté nous jouons thème ça? Luc 24, verset 49. Eh bien, on lit exactement verset 49 là, puisque seconde Dachi, les hommes de Guétan fait lecture ça. Et Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bon Dieu béni. Eh bien, livre ça que nous sommes fait lecture là-dedans, auteur livre ça, c'est exactement Luc. Et nous dit thème réveil nous pendant toute soirée, c'est préparer pour recevoir promesse de Dieu. Bon, thème non t'as qu'un sujet à tout, bien entendu. Et que si nous avons un thème, nous avons la promesse de Dieu ou bien la promesse divine. Et deux thèmes, ça nous avons tiré sujet ça qui s'est préparé pour recevoir promesse de Dieu. Et Luc ça que nous jouons un thème, non, c'est exactement Luc qui t'a écrit livre ça. Eh bien, Luc fait partie de l'évangile synoptique. Là, il a parlé de l'évangile synoptique. Il a parlé de l'évangile qui racontait à peu près même histoire. Ça veut dire que y a des passages que vous jouez dans Luc, ou vous jouez dans Matthieu, ou vous jouez dans Marc également. Mais il y a 4 évangiles qui sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais il y a 3 évangiles synoptiques. Ça veut dire l'évangile qui racontait à peu près même histoire. Et chaque évangile, ça y est. Autrement dit, chaque évangéliste, ça y est. Il y a une façon de présenter Jésus-Christ. Matthieu présentait Jésus-Christ comme étant le Messie promis aux Juifs. Et Marc présentait Jésus-Christ comme étant le prophète, le serviteur. Et Luc présentait Jésus-Christ comme étant le Fils humain, le Fils de l'homme. Et Jean, c'est une disciple que Jésus-Christ est plus aimé, il a présenté Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. C'est Jean qui parlait de divinité de Jésus-Christ. Il y a deux jeunes fiancés chrétiens. Alors, depuis que je dis chrétien, je n'ai pas besoin de dire fille et garçon. Parce que je dis à garçon fiancé à garçon, fille fiancée à fille. Deux jeunes chrétiens fiancés, ils te promettent le mariage. Et c'est comme ça, ils ont des promesses, une avec l'autre. Ça t'est arrivé que jeune homme est venu partir pour les États-Unis et que te dit fia m'a tourné vinn marier ensemble avec vous. Et certainement fia l'irrité dans la pureté, dans la chasteté, dans la pudeur. L'irrité comme une jeune fille fidèle pour, je dirais, modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en pureté et en charité. Pendant jeune homme dans la travail durement, la travail avec ardeur, il fait un peu le sacrifice parce qu'elle te promet une demoiselle la vie de marier ensemble avec lui. Et c'est comme ça, après 3 ans, c'est fini en Haïti, il est marié ensemble avec demoiselle là. Il est au fin de marié, il a quitté le pays, il est parti encore pour les États-Unis. Tel est le résultat ou la conséquence
de la fidélité. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, bon Dieu voulait que nous préparions pour que nous soyons capables de jouir bénédiction, promesse, bon Dieu. Une promesse, c'est un engagement pour faire ou bien pour pas faire au bagaille. Et que nous avons besoin d'honorer promesse nous. Nous avons besoin d'honorer l'engagement que nous faisons ensemble avec nous. Eh bien, c'est dans l'optique ça. Pendant le temps que nous allons passer ensemble avec vous à Soya, nous allons voir ensemble avec vous la préparation du croyant et nous allons voir également la promesse du Saint-Esprit. Et nous souhaitons le Seigneur, dans la grâce, dans l'amour, il est capable d'aider à comprendre la parole et à mettre les paroles en application dans la vie. La préparation du croyant. Qui ça y a une préparation y préparer, qui ça veut dire? Préparer, c'est apprêter, hein? C'est disposer ou bien mettre une chose dans l'état convenable à l'usage auquel on destine. On va faire une préparation. Je me rappelle, Miss Darlene était pour le marier et que c'est moi-même qui te mets cérémonie, mariage ça. Depuis avant mariage, il y a une équipe de préparation le fait parce que la préparé mariage jusqu'à ce qu'elle arrive dans le jour mariage là et que pour le arriver fait, ça l'a préparé. Eh bien, c'est comme ça, nous, chaque là, nous devons préparer nous pour nous recevoir promesse pour Dieu. Préparation que nous avons parlé de lui là, lui exiger une vie à part pour mon Dieu. Yon moun captain mon Dieu, son moun qui vivre dans la sanctification. Yon moun captain mon Dieu, son moun qui kebe école propre, son moun qui kebe langue propre, son moun qui pas fouiller bouche li dans n'importe qui bagaille qui pas parler n'importe qui bagaille parce que moun ça la tente nos bagaille. Li connaît, li gon rendez-vous avec le Seigneur et quelle gon condition pour lier, li gon gens pour lier. Li gon façon pour mener back la ville, li connaît son spécial, li connaît son modèle, li connaît c'est celle pour saler le monde et que la Bible dit si celle ça a perdu sa veule avec qui ça l'a capable de remplacer encore. Mon capitaine promesse elles sont lumière, la briller parmi les inconvertis. Et que Bible a dit nous selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mon capitaine promesse, bon Dieu, là, ce monde qui rejette tout ça qui pas bon, toute impureté, tout péché, tout ça qui pas fait plaire à la parole de Dieu et qui fixe ses yeux sur Christ et sur Christ seul. Ils ont raconté l'histoire de 10 vierges qui t'attendent un époux. Parmi 10 vierges, il y a 5 là-dedans qui étaient folles, qui n'ont pas de bon sens. Et il y a 5 qui étaient sages. 5 folles et 5 sages. Et c'est comme ça, disait je, pendant qu'il y a tant d'époux, on dormi qui prend yo. Mais, ça joue, pendant qu'on a dormi, il y a te mettre l'huile dans l'ampio. Il te mettre l'huile dans l'ampio parce que on a un rendez-vous. Et c'est comme ça, folle yo même pas de gagner l'huile dans l'ampio. Et c'est comme ça, dormi prend 10 vieux ça yo, 10 jeunes vies ça yo, dormi prend yo. Et c'est comme ça, pendant qu'il a dormi comme ça, bon son, bon trompette qui sonnait, qui était allé à la rencontre de l'époux, voici l'époux. Et que 10 vierges ont réveillé automatiquement.
Et ça, qui te gen l'huile dans lampe yo te prêt, yo te capable d'aller rencontrer et pour. Parce que, puisque yo te gen l'huile dans lampe yo te ka allumer lampe. Et ça, qui pas gen l'huile, tête yo te chaud. Yo couri à demander, si là, qui te gen l'huile là, ban nou ti gout gaz. Ban nou ti l'huile pour nous mettre dans lampe non. Et c'est ça, je dis, ça nous gagne pas même assez. Acheter plutôt côté on vend. Et ouais, ben non, tu vas tout. Tu as passé une bêtise. Et c'est pour ça pendant folio à chercher l'huile pour mettre dans l'empire. Et pour arriver. Et pour arriver, il pas qu'à aller à la rencontre de l'époux. Il pas qu'à entrer dans la salle de noces là. Et si là, qui te l'huile dans l'empire, il entrer avec le Seigneur. Pour que vous soyez capable de le marier ensemble avec le Seigneur. Et bien, c'est comme ça, le royaume de Dieu a yé. Mais bien aimé dans le Seigneur. 5 folios. C'est tout le monde qui parle l'esprit de Dieu dans vous. 5 folios, c'est tout le monde qui parle grâce de Dieu dans la vie. C'est tout le monde qui a roulé de bon, c'est tout le monde qui a vivre d'une façon qui est contraire à la parole de Dieu. Et 5 sages, c'est tout le monde qui a l'esprit de Dieu dans vous. Parce que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu dans vous, ou tant que yon alimette. Ça veut dire aimant par aimanté. À la voix de la cloche, au son de la trompette de Dieu, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu dans la vie, ou pas enlever. Parce que ou pas attiré par aimant. Tout le monde qui est attiré par aimant, c'est le monde qui a l'esprit de Dieu dans la vie. Et l'esprit de Dieu, c'est lui-même qui fait. À lui mettre là, il pas aimanté par le fait que il pas faire. C'est seulement faire qui a aimanté par aimant. Et le monde qui fait, c'est le monde qui a l'esprit de Dieu dans la vie. C'est ça que fait nous-mêmes qui l'a, mes bien-aimés dans le Seigneur. À chaque fois que nous vivons, nous n'avons pas l'esprit de Dieu dans la vie, nous beaucoup de machines qui marchent sans lumière, sans frein. Et ne pas d'accident qui arrive, nous. Si l'esprit de Dieu pas dans la vie, lorsque Jésus-Christ va camper dans les airs, et lorsqu'il va faire appel avec l'église, on n'est pas capable d'enlever, parce que justement, on n'a pas l'esprit de Dieu dans la vie. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire tout ça qui dépend de nous, justement pour que nous soyons capables de conserver l'esprit de Dieu dans la vie. Nous toujours disons, et nous toujours dit, aucun monde sur la terre n'a pas servir bon Dieu sans l'esprit de Dieu dans la vie. La chair n'est pas capable d'obéir à l'exigence de la parole de Dieu. Ou besoin de l'esprit de Dieu pour servir mon Dieu. Parce que la chair n'est pas capable de satisfaire l'esprit. Et c'est ça, Nicodème pas comprendre. Lorsque Jésus-Christ a parlé ensemble avec lui, Jésus demande à Nicodème pour l'état et d'esprit. Parce que s'il n'a pas l'esprit de Dieu dans la vie, il n'est pas capable de comprendre les choses de Dieu. C'est ça qui fait nous besoin de chercher présence de Dieu chaque jour dans la vie. C'est présence de Dieu non seulement qui mène nous au ciel, mais c'est présence de Dieu qui a protégé nous sur la terre. Là, on veut écouter toute la présence de Dieu qui est en nous. On n'est pas capable d'atteindre nous. Parce qu'on a une force qui est plus forte. Parce que c'est force qui attaque. On a une puissance en nous qui est plus puissante, qui est plus forte. Parce que c'est puissance qui attaque. L'esprit de Dieu, c'est pour jouer lié. Et c'est ça que nous allons voir ensemble avec vous. La relation personnelle du croyant avec l'esprit de Dieu. La promesse du Saint-Esprit. Notre Seigneur Jésus-Christ a indiqué 3 relations personnelles de l'esprit avec le croyant. Il y a la relation avec, il y a la relation en et il y a la relation sur. En plus, nous pensons, depuis nous convertis, d'accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur, nous pensons que c'est fini, non, ça va arrêter là. Il faut toujours chercher un plus dans mon Dieu.
Parce que nous tous sauvés, mais nous tous pas même grâce. Bon, grâce pour gagner le prix. Faut payer le prix. Bon, dimension de grâce pour gagner dans mon Dieu, faut d'accord payer le prix. Nous tous pas la même dimension dans mon Dieu. Nous tous pas la même grâce dans mon Dieu. Nous tous pas la même onction dans mon Dieu. Mon dimension, on veut jouer mon Dieu, on va chercher mon Dieu, faut d'accord payer le prix. Faut d'accord pencher genoux dans le jeûne, dans la prière, dans des services de veille de nuit. C'est ça qui va de plus dans mon Dieu. Eh bien, qui ça en relation avec la yé? Relation avec là, c'est cet esprit qui demeurait avec nous. C'est cet esprit qui demeurait avec nous. Dans le texte côté que nous avons là, c'est Jésus-Christ qui t'a petit disciple. Avant Jésus monter dans le ciel, texte ça, elle vient nous parler de souffrance Jésus-Christ, résurrection de Jésus-Christ, la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Donc, Libral parlait également de la promesse du Saint-Esprit. Pendant Jésus était sous la terre, disciples n'ont pas besoin le Saint-Esprit parce que Jésus était Saint-Esprit disciple. Mais une fois que Jésus a monté dans le ciel, il connaît disciples n'ont pas arrêté comme ça. Il connaît disciples doivent faire face à des moments difficiles. Disciples ont besoin de consolateur. C'est ça que fait, il dit, disciples restez à Jérusalem. Promesse papa te faut là accomplie. La voyez un autre consolateur, le verset 49 là. L'autre consolateur, ça, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est lui-même qui guide nous. C'est lui-même qui consolateur nous. C'est lui-même qui conduit nous dans la vérité. Et c'est lui-même tout qui a aidé nous contre le péché. Le Saint-Esprit il demeure avec nous. Jean 14, le verset 17. Saint-Esprit comment on est capable d'expliquer ça? C'est lorsque cet esprit allait convaincre nous de péché. Chaque fois qu'on fait bagaille, senti qu'on bagaille non qui tout sort fait pas bon et cet esprit fait travail ça. Soit c'est chrétien, attendez ça m'a dit bien. Soit c'est chrétien, membre de l'église baptisé, ou à l'aise dans péché ou bon problème. Ou pas qu'un chrétien pour à l'aise dans péché, le péché ça va tourner. Faut sentir troublé. Faut sentir conscience ou pas en paix. À chaque fois on fait bagaille qui pas bon comme chrétien, l'esprit mon Dieu dans nous, il dit ça pas bon. Il convainc de péché. Il dit mon frère, ma soeur, ça fait pas bon. Et automatiquement besoin de confesser. Les chrétiens faut que nous intelligents. Le péché, ou pour devoir, ou pour responsabilité pour confesser, parce que c'est parole-là qui dit dans 1 Jean 1er, le verset 9, je crois, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cet esprit il présente Christ comme l'objet de notre foi. Cet esprit qui est avec nous, lui indique nous clairement que confiance nous pas dans l'autre monde que dans Jésus, que dans Christ. Cet esprit qui est avec nous, c'est lui-même qui a régénéré nous. C'est lui-même qui a fait nous marcher en nouveauté de vie, qui a fait nous son modèle. Maintenant, il n'y a pas seulement le Saint-Esprit il y a également le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous, ce verset, alors là, nous exactement dans Jean 14, le verset 17, ce verset décrit la présence continuelle de l'Esprit dans le corps du croyant pour lui donner la victoire sur la chair. Le Saint-Esprit en nous. Présence cet esprit là en permanence en nous. Et c'est exactement cet esprit qui va aider nous
qui va permettre de nous remporter la victoire sur la chair, ou ensemble de œuvres de la chair que nous jouons dans Galates chapitre 5, le verset 16 à 17. C'est l'esprit qui nous qui a nous victoire sur ensemble de bagailles sales. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu dans vous, pas capable orgueilleux. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu dans vous, pas capable rancunier. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu dans vous, pas capable jaloux. C'est l'esprit mon Dieu pas dans vous même qui fait jaloux comme ça. Qui fait à chaque fois mon soeur ou mon frère a progressé ou jaloux contre lui. Ou c'est où pour ta en place, c'est où pour ta en position. Et nous connaissons clairement que il dit la jalousie rend l'homme méchant. Depuis jaloux contre mon nous qu'a tué. Et c'est ça que fait m'a dit nous à soya. Faut être prudent avec mon qui jaloux contre nous. Parce que depuis mon jaloux contre nous, pas rien qui est possible pour le bafou. Et c'est l'esprit mon Dieu en dedans qui permet tout ou déshabiller de œuvre ça parce que yo pas de Dieu. À chaque fois on a un sentiment d'orgueil, un sentiment de rancune, un sentiment de jalousie qu'a développé en nous, relais en moi parce que bagaille ça pas de Dieu. La faut tuer moun, la faut railler moun, la faut faire toute qualité injustice, la faut faire toute qualité bagaille qui pas bon, qui pas la volonté mon Dieu. C'est cet esprit en nous qui permet de bagaille ça. Cet esprit en nous, il est là pour être capable d'inspirer nos prières. Il est là pour être capable d'inspirer nos prières. Mais nous connaissons que même nos prières, nous n'avons pas comme ça la dit. Apôtre Paul dit, l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. On va pas se fatiguer de bon Dieu qu'on soit besoin. Même si vous n'avez pas conduit, l'esprit bon Dieu a pas arrangé là. Parce que bon Dieu qui est connu qui sont les dit. Bon Dieu, ils sont des cœurs, ils sont des os, ils sont des reins. Mon Dieu, qu'on soit besoin. L'esprit, mon Dieu, a pas arrangé prière. Des fois, même si vous pas prier, prenez vous soupir devant l'éternel. Et l'éternel a compris son dire. Même si tout le monde pas comprendre nous, mais l'éternel a compris nous parce que mon Dieu, ouais, dans le cœur. L'homme garde des bagages qui frappent les yeux. Mais l'éternel même, il garde dans le cœur. L'éternel comprend soupir. Il comprend, prenez nous. Il comprend nous. Fais mon Dieu confiance. La agit pour vous au temps voulu, au moment convenable. L'esprit en nous, c'est pour nous donner accès auprès du Père. Si nous n'avons pas l'esprit mon Dieu dans nous, nous n'avons pas accès pour nous le code mon Dieu. C'est l'esprit mon Dieu qui est dans nous pour nous capables de le code mon Dieu. Bon Dieu va nous tout mon accès pour venir côté. On peut venir l'église là, on peut venir contre bon Dieu. Pour venir contre bon Dieu, il faut que l'esprit bon Dieu dans vous. Et que c'est cet esprit bon Dieu pour prier le Seigneur, pour le mettre en dedans, justement pour capable aller contre bon Dieu, pour expliquer le problème pour expliquer le travail. L'esprit en nous, c'est pour nous faire prendre conscience de notre position de fils. Nous connaissons ces petits bon Dieu. Nous pas comme ça. Nous c'est petit bon Dieu. Nous t'es perdu en Adam. Parce que Adam t'est échoué. Mais Jésus-Christ pas échoué. Adam t'est échoué. Mais Jésus-Christ pas échoué. Et par adoption, nous venons petit bon Dieu. Et si une petite bon Dieu, nous avons accès pour nous contre bon Dieu et nous sommes co-héritiers de Christ parce que nous héritiers papa nous à savoir bon Dieu Jésus-Christ c'est grand frère nous. Si c'est petit bon Dieu mes bien-aimés dans le Seigneur, pour qui ça n'a pas été nos problèmes pour soucier la vie? Si c'est petit bon Dieu, nous sommes 24, il est écrit que à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. C'est mon Dieu créateur à servi. Le Dieu des dieux,
le Seigneur des Seigneurs, le Maître des Maîtres. Nous observons un grand Dieu, un bon Dieu fidèle, le Dieu d'Israël. Mon Dieu te campé avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise à d'autres. Monsieur, on te prend position pour mon Dieu, parce que on te connaît aussi petit bon Dieu. Si bon Dieu n'a pas de permission, il mal pas qu'à arriver. Et nous-mêmes qui sommes petit bon Dieu, nous devons prendre conscience de position nous, étant que fils de Dieu. À chaque fois nous quitter présence de Dieu, nous faisons bagaille qui par la volonté de Dieu. C'est conscience nous va prendre comme petit bon Dieu. Parce que petit bon Dieu, c'est pas bon mais ça faire. C'est pas du n'importe quoi. Être fils de Dieu, ça veut dire quelque chose. Nous sommes petits bon Dieu, vous voulez connaître ça. Si nous sommes petits bon Dieu, la vie n'a pas qu'à finir mal. Nous connaissons à soi. C'est pas épreuve. C'est pas situation difficile. Ou connaître dans la vie ou là. Qui destiné son doyer. Autrement dit, qui vient dire son doyer. Mais il vient tester son doyer. Vous voulez comprendre ça? Épreuve, c'est tester, vous venez tester. C'est caractère, vous venez former comme petit bon Dieu. Et vous voulez connaître ça? Si vous êtes chrétien, la vie a toujours rose. Ou pas jamais de problème, ou pas jamais malade, ou pas jamais une situation difficile, posez des questions. Parce que, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça pour disciples. Il n'est pas comme ça pour trois jeunes hébreux. Il n'est pas comme ça pour David. Il n'est pas comme ça pour Joseph. Même pour frère Joseph, vous te levez contre lui. Il fait pour un contre Joseph, oui. Et pour faire contre Joseph là, c'est pas lui-même qui t'a dit Joseph ça doit y aller. Il a voulu tester ça, Joseph doit y aller. Parce que justement, on doit voir que les méchants pensent que c'est mal la forme, mais c'est bien la forme. Vous le comprenez ça? Dans notre tête, méchants, on connaît c'est mal la forme, mais sont bien la forme. Sont bien la forme, oui. Sont bien la forme. Par le fait qu'il y a pas le mal, on va ramasser caractère. Par le fait qu'il y a pas le mal, on va faire plus d'efforts. Par le mal, là, de une source de motivation pour avancer. Pour fixer les yeux de l'avant. Pour avancer de l'avant. Pour capable de reconnaître grandeur de Dieu là. Et je me dis que à chaque fois, il y a des gens qui parlent mal, il y a des gens qui ont un échec. Je me sens souquem pour me dire que ça va bon Dieu pour débloquer plus vite. Pour mon Dieu pour ça plus vite. Parce que bon Dieu n'a servi. Son bon Dieu fidèle. C'est ça qui fait qu'on besoin de préparer pour capable jouir promesse bon Dieu. Bon Dieu pas l'homme. Bon Dieu pas l'homme ça d'aujourd'hui, c'est pas l'homme de demain. Parce que l'homme c'est bois pourri. Mais bon Dieu, ça là c'est lui l'a fait. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Ça, mon Dieu, de la fête. Même si le temps passé, année passée, mois passé, semaine passée, jour passé, bon Dieu a été fidèle. Bon Dieu va compter jour même avec nous, nous connaissons ça. Parole a dit, 1000 ans c'était comme un juillet pour bon Dieu. Là où même moi dit, t'es tout, nous te doit délivrer déjà. Nous te doit passer déjà. Mais, gon 2 mois crété toujours. Gon 3 mois crété toujours. Gon année crété toujours. Gon 2 années crété toujours. Vous besoin patienter. Vous besoin patienter parce que ça, bon Dieu a fait, elle ne va faire ni avant les, ni après les, elle a fait notre temps. Vous voulez nous comme ça? À souhait. Nous sommes parlé de le Saint-Esprit en. Et bien, il y a également le Saint-Esprit sûr. Et c'est là, nous devons pasteur. C'est exactement dans le Saint-Esprit sûr. C'est là, nous tirons thème dans Luc chapitre 24, le verset 49. C'est là, ça parler de
Saint-Esprit sûr. Dans Acte chapitre 8, je crois Acte chapitre 1er, le verset 8. Et dans Acte chapitre 2, verset 3 à 4, Acte chapitre 2, le verset 3 à 4, promesse ça doit l'accomplir. Promesse Luc 24, verset 49 là. Il va accomplir dans Acte lorsque le jour de la Pentecôte, lorsque cet esprit t'a descendu sous disciples, quand il t'a parlé en d'autres langues, et mon autre nation n'a pas comprendre qui ça a dit. Mais c'est cet esprit qui descend sous eux, sous forme du feu, te séparé, sous tes disciples, t'a descendu. Ça, c'est le Saint-Esprit sûr. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Les disciples demeurèrent à Jérusalem selon la parole du Seigneur et attendirent que la promesse s'accomplisse. Parce que Jésus t'a fait une promesse. Et on connaît Jésus pas qu'à mentir. Nous le connaissons ça à ce moment. Dès qu'on a mis beaucoup de la dit Jésus pas qu'à mentir. Dit Jésus pas qu'à mentir. Par contre, tu crois parole ça à ce moment. Mais bon Dieu n'a servi à son Dieu fidèle. Et fidélité, c'est caractéristique de Dieu même. Vous comprenez ça? Fidélité, c'est caractéristique de Dieu même. Ça veut dire que bon Dieu n'est pas capable de renier propre tête. Et parole là dit, même si nous-mêmes, nous avons infidèles, mais bon Dieu l'a prêté fidèle. C'est nous pas fidèles. Les besoins de voyage là, nous disons, Seigneur, je fais me partie. Je fais mission pour. Je fais évangélisation pour. Je fais orphelinat pour. Je fais ceci. Je fais cela. On passe pour un, pour deux. On passe en bas, on pied, les sabliers, oublier toute bagaille. Ça peut avoir des bons amis en Haïti, qui étaient bons amours, qui étaient fait un pile promesse. Et puis, les rivières sont aux États-Unis, en France, Canada. Et puis, on va chercher nouvelles, les passer en bas, pied, les sabliers, c'est l'homme. C'est ça que la Bible a dit, nous, pour ne pas mettre confiance dans l'homme, pour ne mettre confiance dans bon, nous, bon Dieu. Et même les gens qui font bagaille pour mes bien-aimés de le Seigneur, c'est bon Dieu même parler sous cœur. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Les gens qui font geste avant, c'est bon Dieu parler sous cœur. Et me le dit à soya, pas en Dieu si cœur. À chaque fois, bon Dieu mettez sous cœur pour faire bagaille pour mon faire. Il y a grâce là-dedans, il y a bénédiction là-dedans. Vous voulez comprendre ça. Parce que ça, mon Dieu, on pour faire, si pas faire, bon Dieu, utilisons l'autre monde pour faire. Parce que mon Dieu, pas nous. Vous n'êtes pas notre monde. Si c'est un Dieu va être passé, pas la honte là, pas le passé. Et tout le monde qui campait en roche devant l'éternel, disons mieux, devant petit bon Dieu, devant serviteur et servante de Dieu. Mon Dieu, il y a trois façons de traiter roche. Leur camper devant serviteur de Dieu, ou camper devant servante de Dieu, ou dit que t'as même tel pape en et tel pape avancé, et tel pape réussi. Mon Dieu, il y a trois façons de traiter roche. Première façon de traiter roche, là, le cas qu'il bitel pour bailler serviteur, ou bailler servante dans le passé. C'est pas dans l'éternel film qu'il bitel roche là. Ouais, je crois. Ou a bailler problème toujours, garder l'éternel a crasé roche là, faire tout le gravier. Ou a passer, serviteur a passer sous lui, serviteur a passer sous lui. Et si pendant tout le gravier, ou je crois pour bailler problème toujours, l'éternel a fente à val, il fait à valeur, et moun sa ou pas plus jamais encore, n'est plus. Et pour bailler serviteur, ou bailler servante dans l'appel. Et c'est ça que fait mando à soi, pas camper en croix, pas camper tant qu'on barrière obstacle devant serviteur et servante de Dieu. Pas en bénédiction parce que mon bon Dieu pas n'importe qui. Mon bon Dieu pas n'importe qui. C'est ça que fait ou même qu'à servir bon Dieu. Ou même qu'à chercher la face de Dieu. À chaque fois
bon Dieu, mettez sous chemin au monde. Soit pour aider, mais pour faire un bagage pour lui quelconque. Pas fait qu'il y a ouvrez cœur et ça va faire. Faites. Parce qu'il y a grâce. Il y a grâce à bénédiction. Merci, serviteur. Il y a grâce à bénédiction pour tout le monde qui fait bien à qui est servante ou à qui est serviteur de Dieu. Parce que présent serviteur, présent servante là, bon côté, c'est une bénédiction pour vous. Par contre, il nous rappelle l'histoire Élie avec la veuve. On dit qu'elle fait l'unité pour te mourir avec tout le monde. Serviteur, a prophète la demandé pour le faire. Avec la foi, elle te gagne dans bon Dieu. Il te fait, tu restes farine, il te fait pour serviteur. Et par le fait qu'elle te fait pour serviteur, quand ça va jamais manquer l'huile, quand ça va jamais manquer farine, quand ça te toujours de l'huile en abondance qui a coulé la donne. C'est ça que fait mes bien-aimés dans les Seigneurs. Bon Dieu voulait nous préparer nous justement pour que nous soyons capables de recevoir promesse mon Dieu. Promesse mon Dieu certaine et véritable. Nous avons juste besoin de faire mon Dieu confiance. Même Jean-Parole l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Par contre, combien de monde qui croit ça? Mais si quoi, ou pour la gloire de Dieu. Un seul bagage, bon Dieu, m'a donné confiance. C'est quoi pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est quoi pourquoi? C'est quoi pourquoi? De pourquoi? Des miracles qu'a fait, de pourquoi? Des merveilles qu'a fait. Non seulement on a l'esprit avec, mais on a l'esprit en et on a l'esprit sûr. Ils ont raconté l'histoire d'un jeune homme qui t'a clean au capette. Mais pendant le jeune homme t'a clean capette là, il était dans les oreilles, il t'a fait musique. Musique là, t'es ouvert bien fort dans les oreilles. La clean capette, et puis la dansé. La dansé, et puis la clean capette. Et puis, arrivé à un certain temps, courant, parce que son, avec ça, la clean capette là, son bagage électronique, courant coupé. Courant coupé, mais pas rien ni compte, c'est courant coupé. Parce qu'il y a une musique dans les oreilles. Il continue à clean capette. Il continue à faire mouvement. Parce qu'il y a une dans les oreilles. Les oreilles bouchées. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça, mon veut dire nous. À chaque fois où perdu la présence de Dieu, en dedans dans la vie, même si on a dirigé ce mouvement, on a fait. Même si on a prêché ce mouvement, on a fait. Même si on a enseigné ce mouvement, on a fait. Même si on a joué musique, ce mouvement, on a fait. Même si on qui bord là, ou senti on a bien passé. Ou sous batterie, ou sous bord là, senti on a bien passé. Ou on prend guitare, on a joué, on senti on a bien passé. Mais ce mouvement, on a fait. Bon Dieu, pas jouer une gloire dans ça, on a fait. Bon Dieu, pas prendre plaisir dans ça, on a fait. Parce qu'on a perdu la présence de Dieu dans la vie. C'est présence, bon Dieu, qui mettait dans la condition pour faire travail, bon Dieu. À chaque fois, on a perdu la présence de Dieu. Même si on a travaillé, c'est crevé, on a fait. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas tolérer le péché dans la vie, dans le cœur, dans nous, pour nous capables de préserver la présence de Dieu. Parce que présence péché qui est dans la vie nous a attristé l'esprit de Dieu. Et c'est ça que je te dis que si vous chrétiens ou si serviteurs ou si servantes de Dieu, ou à l'aise, ou à vivre dans le péché, ou à pas bon sang, ou pas troublé, ou à pas attristé, ou un problème, à faire check-up, à consulter mon Dieu. Parce qu'on va pas gagner l'esprit de Dieu dans vivre dans le péché et puis pour à l'aise. Ça va possible. Parce que l'esprit, mon Dieu, dans la vie, à chaque fois, péché ou perdu la paix de Dieu.
ou venez attristé, ou perdu la présence, automatiquement perdu la présence de Dieu, ou attristé. Et on remède à soi. On prescription à soi. Prescription n'est pas l'autre, c'est le pardon. Parole a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Ça veut dire, quel que soit état la vie, quel que soit jour, il n'y a pas garder sous état la vie, sous ça vous fait qui mal. Mais vous avez pour devoir pour confesser. Vous avez pour devoir pour confesser de tout cœur. Si certainement on conscient au péché. Si certainement conscient on fait bon Dieu bagaille qui pas bon. Le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a pardonné. David te péché. Mais l'Éternel te dit, jeune de David, un homme selon cœur. Pour qui ça? C'est parce que David était conscient. Quelqu'un était tellement pas conscient. Quelqu'un était tellement pas conscient. Mais ma bon Dieu, il fait coquin. Et ma bon Dieu, il fait coquin. Il connaît ça, il fait pas bon. Il a caché, bon Dieu. Aussi bon Dieu a caché, bon Dieu, qui lui pense, qui lui cœur. Qui est-ce pas caché encore, hein? M'le dit à soi. Quel que soit état la vie, quel que soit gens la vie ou taille, bon Dieu prêt pour pardonner. Bon Dieu prêt pour faire grâce. Au besoin conscient, au besoin confesser péché. Et c'est comme ça le Seigneur lui-même l'a fait grâce. L'a fait grâce. Eh bien, nous te voyons ensemble avec vous la préparation du croyant. Nous avons besoin de vivre dans la sanctification, nous avons besoin de vivre à part pour le Seigneur. Et nous te voyons également la promesse du Saint-Esprit. Et nous te voyons le Saint-Esprit, pardon. Nous te voyons le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous qui était accompli justement le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, les versets 3 à 4. Nous avons besoin de faire tout ça qui dépend de nous pour nous conserver présence, mon Dieu, qui est dans la vie, nous. Parce que présence, mon Dieu, c'est la vie. Présence, mon Dieu, c'est la paix. Présence, mon Dieu, c'est tout ça que nous avons besoin. C'est ça qui fait nos besoins de conserver présence, mon Dieu, dans la vie. Nos péchés, nous avons pour devoir pour nous confesser. Venez joindre, mon Dieu, et pas continuer dans ce sort de fait qui n'est pas bon. Et comme ça, on va être agréable devant le Seigneur. Et lorsque Christ va faire appel avec l'Église à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous, les vivants qui seront restés, nous transformés pour aller à la rencontre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous.